Est-ce que tu t'es déjà demandé si la soie pouvait avoir des bénéfices pour ta peau et tes cheveux, comme par exemple diminuer ton acné ou alors diminuer la casse des cheveux? Si la réponse est oui, alors cette vidéo est faite pour toi. Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la soie et surtout des réels avantages à dormir sur une thé d'oreiller en soie pour ta peau et tes cheveux. Alors il n'y a pas de temps à perdre, allons-y, c'est parti! Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de mieux comprendre ta peau et surtout de trouver des produits qui soient efficaces pour toi. Mais aujourd'hui, nouveau menu au programme puisqu'on va plutôt parler des thés d'oreiller en soie et de si oui ou non ça a des avantages pour la peau et les cheveux. Cette vidéo a été sponsorisée par Lilysilk qui est un site de vente en ligne de produits en soie. Tu retrouveras tout ce dont tu as besoin pour la literie avec thé d'oreiller, housse de couette, draps, mais aussi toutes sortes de vêtements aussi bien féminins que masculins et toujours en soie bien évidemment. Et tu retrouveras également quelques accessoires en soie qui sont également disponibles. Pour cette occasion, j'ai reçu 2 thés d'oreiller en soie de couleur bleu clair. Alors personnellement, c'est une couleur que j'adore, je suis réellement fan de la couleur de ces thés d'oreiller en soie. J'ai également reçu un bandeau pour les yeux de couleur rose clair. Donc l'avantage de ce bandeau, c'est qu'il est réglable, donc ça permet de mieux dormir ou plutôt de dormir plus longtemps si tu n'as pas des rideaux ou des volets qui sont 100% occlusifs. J'ai aussi reçu un chouchou de couleur écrue, alors c'est celui que je porte actuellement. Donc l'avantage de ce chouchou, c'est que contrairement aux élastiques classiques, il ne va pas m'arracher les cheveux et puis en plus il permet tout de même de faire des coiffures un petit peu plus stylées si jamais c'est ce que tu aimes. Et pour finir, j'ai également reçu ce top rose que je porte actuellement. Si j'ai accepté cette collaboration, c'est bien évidemment parce que j'ai testé premièrement les produits, que je les ai approuvés et du coup je souhaitais absolument t'en parler puisque Lilysilk propose des prix très avantageux, d'autant plus que tu as également moins 15% sur tout le site avec le code PIBOU15. Donc si ce que je vais te dire dans cette vidéo t'intéresse, sache que tu retrouveras directement tous les liens de ces produits en description de cette vidéo. Alors mis à part que j'ai aimé les produits Lilysilk ainsi que leur qualité, il nous reste quand même à voir le but de cette vidéo. Est-ce que les thés d'oreiller en soie peuvent avoir des bénéfices pour la peau et les cheveux? Et si oui, quels sont ces bénéfices? Mais avant de répondre à cette question, j'ai quand même envie qu'on revienne à la base. La soie, c'est quoi au juste? Alors la soie, c'est un tissu de luxe, ça tout le monde le sait, mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que c'est un biopolymère, c'est-à-dire un polymère naturel issu de la biomasse, c'est-à-dire produit par des êtres vivants. Puisqu'en fait la soie, elle provient du cocon de la chenille du Bombyx, chenille qu'on appelle également ver à soie. Et d'ailleurs la soie, on l'appelle également soie de mûrier, puisque en fait le mûrier, c'est l'arbre dont les feuilles servent de nourriture aux chenilles. Concernant le cocon, en fait il est constitué d'un seul et unique fil de soie qui peut aller jusqu'à 1 km et ce fil il est constitué d'acides aminés. Alors je ne vais pas passer par 4 chemins, bien évidemment qu'il n'y a pas d'études scientifiques ou alors très peu d'études scientifiques au sujet des bienfaits de la soie pour la peau et les cheveux. La plupart des informations que l'on a, ce sont uniquement des preuves anecdotiques. Mais ça ne veut pas dire que la soie est un matériau qui est inintéressant puisque en théorie, elle a des propriétés qui sont tout à fait intéressantes et la principale propriété de la soie, c'est qu'elle a un coefficient de frottement qui est bien plus faible par rapport aux autres matériaux qui sont utilisés pour les thés d'oreiller, qui sont le coton et le lin. Autrement dit, la soie est plutôt un matériau glissant, puisque en physique, le coefficient de frottement, c'est tout simplement le rapport entre la force de glissement et la force de maintien qui sont exercées lorsque deux surfaces sont en contact. Plus simplement dit, le coefficient de frottement, c'est tout simplement l'évaluation de la difficulté que va avoir la surface d'un matériau à glisser sur un autre matériau. Donc, comme la soie est plutôt un matériau glissant, il va y avoir beaucoup moins de frottement avec la peau, ce qui veut dire beaucoup moins d'irritation. Et c'est pareil pour les cheveux, puisque les dommages aux cheveux, ils sont causés majoritairement par les forces mécaniques. Ce qu'on appelle les forces mécaniques, c'est tout simplement le fait de se peigner, de se brosser les cheveux, de se les attacher
attacher ou alors de se les sécher avec une serviette. Tout cela, ça va engendrer des dommages sur les cheveux. Et étant donné qu'on passe plus de 1/3 de notre temps à dormir sur notre thé d'oreiller, on peut s'imaginer que cela a également un impact sur les dommages de nos cheveux. Donc en diminuant le coefficient de frottement en utilisant une thé d'oreiller en soie, on peut se dire que cela va diminuer les dommages causés aux cheveux. Le deuxième avantage de la soie, c'est que c'est un matériau qui absorbe beaucoup moins l'humidité par rapport aux autres matériaux qui sont utilisés, comme par exemple le coton, puisque en fait la soie elle est composée majoritairement d'acides aminés qui sont hydrophobes. Ce qui veut dire que théoriquement, la soie elle permet de garder une peau plus hydratée ainsi que des cheveux plus hydratés. Alors personnellement, je n'ai pas vu de grande différence au niveau de l'hydratation de ma peau puisque j'ai naturellement une peau hydratée. Mais en ce qui concerne les cheveux, étant donné que j'ai des cheveux abîmés qui sont du coup secs et du coup déshydratés puisqu'en fait j'ai toutes mes écailles ouvertes, je peux te dire qu'il me semble avoir vu une différence. J'ai l'impression que mes cheveux sont plus hydratés ou plutôt qu'ils gardent l'hydratation beaucoup plus longtemps. Alors je ne peux pas t'assurer à 100% que c'est dû à la thé d'oreiller en soie puisque j'utilise également d'autres produits, mais en tout cas je peux te dire qu'il me semble avoir vu une différence sur mes cheveux. Concernant les rides, on entend souvent que les thés d'oreiller en soie peuvent limiter l'apparition des rides. Alors premièrement, c'est vrai que les rides du sommeil existent. En fait, ce sont des rides qui sont causées tout simplement par la position de notre tête sur l'oreiller et étant donné qu'on passe plus d'1/3 de notre vie à dormir, bien évidemment que cette action répétitive va avoir un impact sur les rides de notre peau. Mais les thés d'oreiller en soie ne changeront strictement rien à ça puisque la tête restera tout simplement posée de la même façon sur ton oreiller. Donc si tu veux diminuer la présence des rides du sommeil sur ta peau, il suffit tout simplement de dormir allongé sur le dos et de ne pas bouger, ce qui peut être assez compliqué sachant que l'on se tourne naturellement pendant qu'on dort, ou alors tu peux tout simplement avoir un oreiller spécifique anti-âge, mais ça on en reparlera dans une prochaine vidéo, donc si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour ne pas la louper. Mais il y a quelque chose de très intéressant avec la soie, c'est que ça permet d'éviter les traces de l'oreiller, donc les traces de sommeil que l'on peut avoir le matin au réveil, d'autant plus que plus on vieillit, plus ces traces vont avoir du mal à partir, elles vont mettre davantage de temps à partir, donc dormir sur une thé d'oreiller en soie, ça permet de diminuer, ça permet d'éviter d'avoir ces traces-là le matin lorsqu'on se réveille. Pour finir avec la soie, il nous reste la dernière et la fameuse question, est-ce que dormir sur une thé d'oreiller en soie, ça permet d'éliminer ton acné? Eh bien non, malheureusement ça ne va pas éliminer ton acné comme ça du jour au lendemain, puisque l'acné est une maladie de la peau beaucoup plus complexe que cela et qui dépend de tellement de facteurs que non, dormir sur une thé d'oreiller en soie ça ne va pas éliminer ton acné. Mais ça peut avoir quelques bénéfices, puisque en fait la soie est un matériau beaucoup plus résistant à la poussière, c'est-à-dire qu'en fait la soie reste tout simplement plus propre, c'est un matériau plus hygiénique et d'ailleurs on dit souvent que la soie est hypoallergénique. Et étant donné que ce sont les saletés, les impuretés, les bactéries qui peuvent causer des boutons sur ton visage, bien évidemment que dormir sur une thé d'oreiller en soie, ça peut avoir quelques bénéfices pour une peau acnéique. Donc maintenant, si tu es intéressé par la soie, il y a quelques petites choses à savoir si tu souhaites déterminer la qualité de la soie. Il faut en fait que tu regardes l'indice en mom. Le mom, c'est tout simplement une unité de mesure qui permet de mesurer la densité et la qualité de la soie. Le mom, il commence par un grade 10, c'est le grade minimum, et le grade maximum, c'est le grade 25. En ce qui concerne le linge de lit, il convient d'avoir au minimum un mom de 19. Personnellement, les thés d'oreiller que j'ai reçus de la part de Lily Silk sont en mom 19 et elles me conviennent tout à fait, mais si tu souhaites, tu as également des thés d'oreiller en mom 22 et en mom 25 sur le site, mais bien évidemment celles-ci sont plus chères puisque c'est une soie de plus grande qualité.
qualité. Et en ce qui concerne le lavage, tu peux tout à fait mettre les thés d'ori en soie à la machine à laver avec une température maximum de 30 degrés, ou alors tu peux tout simplement les laver à la main, c'est toi qui décides, mais en tout cas tu ne dois surtout pas les mettre au sèche-linge bien évidemment. Donc voilà tout ce qu'il y a à savoir sur la soie et sur ses éventuelles propriétés pour la peau et les cheveux. Alors personnellement, si je vais tout simplement continuer à dormir sur des thés d'ori en soie, ce n'est pas réellement pour toutes ces propriétés, mais c'est plutôt parce que la soie est un matériau doux et je préfère largement dormir sur une thé d'oreiller en soie. Je trouve ça beaucoup plus agréable, comme quoi parfois il ne faut pas se poser plus de questions. Donc n'oublie pas que si tu es intéressé, tu as mon code de moins 15% sur tout le site de Lily-Silk. C'est une offre vachement avantageuse puisque les prix de base de Lily-Silk sont super bien. Donc voilà, n'hésite surtout pas. J'espère que ma vidéo elle t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à mettre un j'aime si c'est le cas. Je te fais de gros bisous, je te dis à bientôt, prends soin de toi, ciao.